bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle critique, épisode 2 du coup. Aujourd'hui, on va pas du tout parler d'un film qui vient de sortir au cinéma, hein. Pour info, je parlerai pas que des films qui sortent, je parlerai aussi des films que je regarde en général, hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler d'un plutôt vieux film sorti en 1940. C'est L'Aigle des mers de Michael Curtis. Je vais d'abord présenter très rapidement Michael Curtis, hein. C'est un des plus grands réalisateurs que Hollywood n'a jamais connu. On le connaît notamment pour Casablanca, qui est son chef-d'œuvre, hein, son plus grand film, un des plus grands films jamais réalisés. Mais on le connaît aussi par exemple pour Les Aventures de Robin des Bois, qui est son deuxième film le plus connu. C'était un réalisateur hongrois qui est venu chez la Warner quelques temps avant la Seconde Guerre mondiale. Donc ce film a été fait en 40 du coup. C'est un swashbuckler, aussi appelé film de cap et d'épée en français. Il raconte l'histoire d'un pirate qui s'appelle Geoffrey Trope, qui combat l'Espagne, donc l'Espagne au XVIe siècle, hein, au moment où c'est un empire immense qui veut conquérir le monde entier. Hein. Il a d'abord conquéri une grande partie de l'Amérique, hein, comme on le sait, notamment l'Amérique du Sud. Et là, il souhaite conquérir notamment l'Europe en attaquant précisément l'Angleterre de la reine Elisabeth Ier. Mais il veut le faire en secret, hein. C'est un coup de je suis allié avec toi, mais derrière je t'attaquerai. Et on a ici donc le pirate Geoffrey Trope qui va le combattre officieusement pour la reine, notamment en pillant les navires et en montrant que l'Espagne prépare une armada pour les attaquer. On va directement passer à la critique. Donc, premièrement, j'ai bien aimé le film, c'était franchement un bon film qui a plutôt bien vieilli. La réalisation est très bonne, en même temps, du coup, c'est Curtis qui est très fort. On a de très bons plans, hein, les plans sont très bien filmés. Il y a des jeux notamment de lumière, hein, avec les ombres. C'est un peu une marque de fabrique, un canon de Michael Curtis. Un canon étant quelque chose qu'un réalisateur fait, que plus tard on apprend, hein, qui reste dans l'histoire du cinéma. Et les lumières et le fait de jouer avec l'ombre des personnages est très présent dans la filmographie de Curtis. Ici, on le voit notamment par exemple dans la séquence d'intro du film où on voit le roi d'Espagne mettre son ombre sur la carte du monde. J'expliquerai un peu plus ce que veut dire ce plan. Il y a aussi une excellente action qui franchement a très bien vieilli encore aujourd'hui. Les batailles, que ce soit à l'épée, sont très bien faites, hein. C'est un swashbuckler donc c'est le but. Mais même les batailles navales ont très bien vieilli, hein. Ça fait penser directement à Pirates des Caraïbes, hein, qui est plus connu. On a aussi des acteurs qui jouent très bien et une musique très entraînante, hein. On voit clairement l'inspiration symphonie hollywoodienne, hein, de cette époque, hein. Ça a été inventé à l'époque et on sent clairement que ça s'en inspire. Je voudrais finir la critique sur ce film en parlant de ce que le film raconte sur le monde, sur la société de l'époque. Le film a été fait en 40. À ce moment-là, du coup, c'est la Première Guerre mondiale, on est encore au début. Et le film est quasiment la totalité de la carrière de Michael Curtis est une critique du régime nazi. Ça vient notamment du style Warner. Le style Warner, c'était de faire de la politique, entre guillemets, donc parler des sujets de société actuels à l'aide des films de genre. Dans le cas ici, du coup, c'est les films de cap et d'épée, donc les swashbucklers, mais ça pouvait passer par le mélodrame, par le western, par la comédie musicale, etc. Mais aussi donc Curtis, hein, son film le plus connu est une critique à nouveau du régime nazi, c'est Casablanca. Mais ici, en quoi c'est justement une critique du régime nazi? En gros, on a une allégorie du nazisme avec l'Espagne. Donc ici, on a une Espagne colonisatrice qui souhaite conquérir le monde entier. Ils ont déjà conquéri une bonne partie de certains territoires. Ici, c'est l'Amérique et ils veulent attaquer l'Europe. Donc l'Angleterre notamment, mais aussi la France, tout ce qu'il y a autour. Ils veulent conquérir le monde, ils veulent diriger le monde. Donc à travers l'Espagne, on parle de nazisme. Mais on a même aussi des points proches de l'Angleterre, notamment sur le côté laxisme et le fait de être en alliance plutôt que se préparer à les combattre. On voit ça pendant l'entre-deux-guerres, hein. L'Angleterre, mais la France aussi, ont à tout prix essayé d'éviter d'attaquer l'Allemagne, éviter de lancer une guerre qui était inévitable, hein, puisque Hitler dans tous les cas l'a lancée. Et bah ici pareil, hein, l'Angleterre a fait à tout prix éviter le combat, un combat qui est inévitable puisque l'armada de l'Espagne est en train d'être créée. Mais on a aussi du coup un réel laxisme sur ce point-là,
puisque ils vont causer presque leur propre perte jusqu'à ce que justement Geoffrey Tropp apparaisse et qu'ils viennent tous sauver. Donc voilà, pour moi, une critique assez évidente du nazisme, qu'on voit à nouveau aussi avec le jeu d'ombre, justement au début que je parlais, où on le voit regarder l'Angleterre et l'Europe avec une ombre rappelant un peu les sortes de mimiques que Hitler avait en étant tout droit comme ça. Bon voilà, c'est déjà la fin de cette critique, c'était un très bon film, je vous invite à le regarder. Il peut paraître vieux, hein, il y a certaines personnes qui ont regardé des vieux films, ça peut embêter, mais moi je conseille toujours de les regarder. Ça reste des excellents films qui ont apporté beaucoup au cinéma. Curtis est d'ailleurs très sous-coté sur ce point-là, hein, tellement il a apporté au cinéma à l'époque. Bon, tout le monde le connaît pour Casablanca, mais à part peut-être pour Robin des Bois, personne d'autre, très peu de ses autres films sont connus aujourd'hui. Donc regardez pas mal de ces films, ils sont bien. Donc voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve pour la prochaine critique. N'hésitez pas à vous abonner.